Vous voulez que je vous le prouve? Là, chez moi, il y a un proverbe qui dit « Plus je dirai, plus je mentirai. » De toute manière, j'ai jamais été payé pour dire la vérité. Si je tombe dans la poussière, j'aurais juste à m'épousseter. Hier, j'étais avec ma mère. Vous la connaissez, ma mère, non? C'est une grande poétesse qui vit dans le désert. Et hier, elle était dans sa grande maison qui est grande comme un phare. Et dans cette très grande maison, elle a une très grande cour peinte à la chaux. Et dans cette très grande cour, elle a un très très grand jardin qui fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre. Et dans ce jardin, elle a fait pousser une rose, du habec, du jasmin et un grenadier. Et hier, ma mère, elle était de très très bonne humeur. Elle a levé la main pour me cueillir une grenade, quand soudain la porte du fond s'est ouverte et c'était grand-mère. Grand-mère, elle m'a dit « Ahmed, viens vite dans ma cour, viens, Ahmed, viens voir qui vient de naître !» Je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qui pouvait bien naître ?» Vous savez qu'est-ce qui venait de naître? C'était grand-père. Il était là avec sa barbichette tout emmailloté, grand-mère était en train de le bercer. Et soudain, grand-père a dit « Grand-mère, donne-moi une cigarette !» Grand-mère a dit « Ça va pas, non? Quand on vient de naître, on fume pas !» Et grand-père a dit, puisque tu ne veux pas me donner une cigarette, moi je vais piquer une de ses colères. Comme elle détestait les colères, elle a appelé mon père, elle a dit, roule une cigarette à ton père. Et mon père a roulé une cigarette à mon grand-père, il l'a allumé, mais grand-père a tiré une bouffée, il a avalé de travers, elle m'a dit, va vite dans la cuisine, va vite me chercher la bouteille d'huile d'olive. Et moi tout paniqué, je suis allé dans la cuisine, j'ai attrapé la première bouteille, je lui ai tendu. Elle m'a dit, espèce de gros nigo, regarde ta bouteille, elle est vide. C'est vrai, elle était vide, hein. Elle m'a dit, tu vas courir dans la cuisine, tu vas prendre un œuf, tu vas prendre les bouteilles, tu vas courir jusqu'au souk, tu vas vendre l'œuf, avec l'argent de l'œuf, tu vas acheter de l'huile, tu remplis la bouteille et tu reviens. Alors j'ai pris l'œuf dans une main, la bouteille dans l'autre, et je me suis mis à courir, à t'étaler. Mais comme je ne voyais pas le souk, je regardais trop loin. Vous savez, c'est pas bien de regarder trop loin dans sa vie parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à ses pieds. J'ai trébuché, j'ai lâché l'œuf s'est brisé, il en est sorti un magnifique coq comme on trouve qu'au marché de Casablanca. Et le coq, il est allé vers l'océan Atlantique, il a plongé. Je dis, maudit coq, même si tu vas au bout du monde, je vais te rattraper. J'ai enlevé mes habits, je les ai jetés sur la plage, j'allais plonger. Je me suis dit, oh là là, si je laisse mes habits là, quelqu'un va passer, quelqu'un va me les. Alors j'ai enlevé ma tête, j'ai dit à ma tête, tu surveilles mes habits, hein. Mais c'était la première fois que je laissais ma tête toute seule. Alors j'ai dit à mes habits, tu surveilles ma tête. J'ai nagé, j'allais rattraper le coq, quand soudain il a accosté sur une île qui s'appelait Canaries. Il a disparu et moi, j'avais tellement nagé, j'étais épuisé. Surtout que j'avais soif, le sel de mer m'avait assoiffé. Je me suis dit, quelqu'un va passer avec de l'eau douce. J'ai vu passer une charmante dame qui tenait une jarre. J'ai dit, oh madame, donnez-moi de l'eau, vous allez me sauver la vie. Elle a dit, quoi, je te connais pas, tu peux mourir. Je me suis dit, oh là là, les gens de cette île, ils sont pas sympas. Attendons. Un quart d'heure après, j'ai vu une demoiselle avec une petite cruche. Je dis, mademoiselle, s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'eau, vous allez me sauver la vie. Elle a dit, je suis désolé, j'en ai besoin pour me faire henna. Ça m'a énervé, je suis allé vers elle, j'allais attraper la cruche d'eau, elle s'est tournée, j'ai attrapé le bras, elle a continué son chemin et moi, je reste avec son bras dans les mains. Alors j'étais paniqué au départ, puis je me suis dit tant pis, si j'ai pas à boire, j'ai au moins à manger. Alors si jamais ça vous arrive, je vais vous donner le mode d'emploi. Il faut toujours goûter le petit doigt. J'ai goûté le petit doigt et qu'est-ce que j'ai découvert? Que les gens de cette île, ils étaient en chocolat. Je suis allé au centre-ville et là j'ai vu une population entière en chocolat. Il y en avait en chocolat blanc, en chocolat noir, en chocolat aux amandes. Je me suis souvenu que j'avais été très bien élevé. Bonjour monsieur. Viens ici toi. Quand le roi de la ville est là, puis j'étais en train de manger les hommes, les femmes et les enfants, il a envoyé son armée, la gendarmerie, on m'a attrapé, on m'a jeté en prison. Et je me suis dit, oh là 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 là, grand-père il doit être 6 pieds sous terre, et puis j'ai faim, et puis j'ai soif. Mais à peine j'ai dit ça, la porte s'est ouverte et il y avait 2 gardes, taillés dans 2 troncs de palmiers qui sont arrivés avec 2 pains tout ronds et tout chauds, qu'ils ont passé à travers les barreaux. J'ai coupé les pains, je les ai frottés contre les murs, je les ai mangés, parce que les murs de la prison, ils étaient en... Non, ils étaient en beurre, la prison.
elle diminuait, je grossissais. Et quand le roi il a appris que j'étais en train de lui manger sa prison, il m'a convoqué, il m'a dit mais vous êtes fou, vous êtes une catastrophe naturelle à vous tout seul. Que dis-je? Une catastrophe industrielle. Vous avez intérêt à avoir de sérieux arguments qui vous ont amené là. Je dis Majesté, calmez-vous, je vais tout vous raconter. Ce matin j'étais avec ma mère quand soudain grand-mère m'a appelé et m'a dit viens voir qui vient de naître. Et vous savez qu'est-ce qui venait de naître, Majesté? C'était... Il était là avec sa barbichette, tout emmailloté, grand-mère était en train de le bercer, quand soudain grand-père a dit « Grand-mère, donne-moi une cigarette !» Et grand-mère a dit « Quand on vient de naître, on ne... » Il a dit « Puisque c'est comme ça, moi j'ai piqué une de ses... » Mais comme elle détestait les colères, elle a appelé mon père, elle a dit « Roule une cigarette à ton... » Et mon père a roulé une cigarette à mon... Il a tiré une bouteille, mais il a avalé de... Elle m'a dit « Cours dans la cuisine, va vite me chercher la bouteille. » D'huile d'olive, soyons précis. J'ai couru dans la cuisine, j'ai attrapé la première bouteille, je l'ai tendue, elle m'a dit espèce de nigo, regarde ta bouteille, elle est... Tu vas courir au souk. Non, tu vas courir dans la cuisine, tu vas prendre un... Tu vas prendre la... Tu vas courir jusqu'au... Tu vas vendre. Avec l'argent de l'œuf, tu vas acheter deux. Tu remplis la... Et tu... C'est ce que j'ai fait, Majesté. J'ai pris la bouteille dans une main, l'œuf dans l'autre, je me suis mis à courir. Mais comme je ne voyais pas le marché, je regardais trop loin. C'est pas bien de regarder trop loin dans sa vie, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à ses pieds. J'ai trébuché, j'ai lâché l'œuf, et là, il en est sorti un magnifique, comme on trouve comme marché de Casablanca. Et le coq, il s'est mis à courir en direction de l'ouest, il est tombé sur l'océan Atlantique. J'ai dit, maudit coq, même si tu vas au bout du monde, je te rattraperai. J'ai enlevé mes habits, je les ai laissés sur la plage, et je me suis dit, oulala, si je laisse mes habits sur la plage, quelqu'un va passer, quelqu'un va me les... Alors j'ai enlevé j'ai dit à ma tête, tu surveilles mes... Mais comme c'était la première fois que je laissais ma tête toute seule, j'ai dit à mes habits, tu surveilles ma... J'ai nagé, c'est ainsi que je suis arrivé sur votre île, où tout le monde est en... Elle m'a dit, alors toi, on va vite retrouver ton coq, tu vas retourner chez toi. Ah ben, ils ont été très rapides, ils ont mis 44 jours. D'ailleurs, quand j'ai retrouvé mon coq, je ne l'ai pas reconnu, parce que sur cette île, il avait atteint une dimension phénoménale. Il avait la taille d'un cheveu. Vous me direz, pour rentrer chez moi, ça m'arrangeait. Hein. J'allais monter sur mon coq, quand soudain j'ai entendu une voix qui m'a fait « Coucou !» Et qui n'ai-je pas vu à une fenêtre du palais, la belle princesse Laurel a dit « Stop, hein. Hey, tu vas pas manger ma fille, hein. Ça va pas, non? Tiens, ta part, voilà une poignée d'olives. » Alors j'ai mangé une olive, j'ai lancé le noyau à gauche, une autre olive, le noyau à... Une autre olive, le noyau devant, une autre olive, le noyau... Une autre olive, le noyau en bas, une autre olive, le noyau... Et là j'ai regardé le noyau, il est allé très haut, et à un moment il est redescendu. Il est tombé sur la tête de mon coq et... s'est mis à pousser... Quoi? Non, pas une bosse, s'est mise à pousser un olivier. Un olivier, je me suis dit, ça tombe bien, le temps que j'arrive sur la plage, les olives seront mûres, je vais les cueillir, je les passerai à la meule, et je récupérerai l'huile. Mais quand je suis arrivé au bord de la plage, qu'est-ce que j'ai vu entre ma tête et mes habits? Il y avait un chien, il y avait un keub qui était en train de me renifler la tête. Et là, je me suis dit, oh là là, s'il me prend la tête, je vais perdre la tête. Je me suis dépêché, bam, je lui ai donné un coup de pied dans le derrière, je l'ai collé au ciel. Quoi, ça te fait rire? Il y a une constellation qui s'appelle la constellation du chien, c'est moi qui l'ai faite. Toi aussi, ça te fait rire. C'est la vérité. Je suis rentré chez moi, et grand-mère, elle m'attendait. Elle m'a dit ça sur la curante. J'ai dit, oui, mamie. Heureusement qu'on t'a pas attendu. Je dis, ah, heureusement, oui. Elle m'a dit, ah, mon garçon, tu dois avoir faim. Va dans la cuisine, il y a une table, sur la table il y a un couteau, à côté du couteau il y a une pastèque, et coupe-toi une tranche de pastèque. C'est vrai, dans la cuisine il y avait juste une table, le couteau, la pastèque et moi. Alors j'ai calculé ma soif. Non, ça c'est une toute petite soif. Ça c'est une petite soif. Ça c'est une petite moyenne soif. Ça c'est une moyenne soif. Ça c'est une grande soif. J'ai pris le couteau, je l'ai levé, chia. Le couteau il avait disparu. J'ai regardé sous la table, il n'y avait rien. J'ai regardé au plafond, il n'y avait rien. J'ai regardé sur les murs, il n'y avait rien. Mais comme je pense très vite, je me suis dit, tiens,
Si le couteau, il n'est pas sous la table, il n'est pas au plafond, il n'est pas sur les murs, il doit être dans la... Alors j'ai passé une main, et puis une autre main, et puis la tête, et le tronc, et les jambes, et pouf, c'est comme ça que je suis apparu devant vous. Enseigné, Niena, enseigné, Niena.